On dit souvent que le regard des autres nous définit, qu'il nous construit, qu'il nous donne une place dans la société. Et ce n'est pas totalement faux. Dès l'enfance, le regard d'une mère nous rassure. Le regard encourageant d'un père nous fait grandir. C'est là que naît notre premier besoin de reconnaissance. Toute notre vie, d'une manière ou d'une autre, nous restons sensibles au regard des autres. Mais pas que. Et j'ai une question. Que se passe-t-il quand, brutalement, ce regard change? Après mon AVC, en 2016, les moments quittés, le diagnostic est tombé, aphasie sévère. J'étais complètement mutique. Et dans le regard des autres, je n'étais plus moi. Je me voyais dans leurs yeux comme quelqu'un de ralenti, de fragile, de diminué. Alors que moi, j'étais toujours là, entière. Bon, mon corps aussi avait changé. J'avais une hémiplégie du côté droit. Mais le plus violent, ce n'était pas mon corps, c'était le regard. Parce qu'un regard, ça peut enfermer, ça peut réduire une personne à ce qu'on voit au premier instant. Mais un regard, aussi puissant soit-il, ne voit jamais tout. Et je me suis demandé, alors, si je deviens ce que les autres voient, alors qui suis-je quand ils ne savent plus me voir? Parce que si je finis par croire uniquement à ce que les autres voient de moi, alors oui, je peux finir par disparaître dans leur regard. Bien sûr, il y a les regards qui encouragent, et puis il y a les autres, les regards de ceux qui parlent à ma place, le regard de ceux qui simplifient mes phrases, le regard de ceux qui décident à ma place, et les pires, les regards de ceux qui m'évitent, parce qu'ils ne savent plus me regarder. Dans ces bons mots-là, je ne perds plus seulement mes mots, je perds mon existence sociale. Je deviens celle qu'on contourne. Et puis, j'ai compris quelque chose. Le regard des autres est puissant, mais il est limité. Il ne voit que ce qu'il connaît. Et je ne suis pas un cas isolé. Comme tant d'autres, différents, fragilisés ou transformés, nous luttons chaque jour contre les préjugés des autres. Ces autres, souvent guidés par leur propre peur. Alors j'ai fait un choix. Je n'ai pas cherché à changer tous les regards. C'est impossible. Mais j'ai choisi de changer le mien. Parce qu'en fond, on peut choisir dans quels yeux on existe. Alors oui, je le reconnais. Le regard des autres peut être redoutable, car il peut blesser et enfermer. Mais ce n'est pas lui qui doit décider à notre place. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas
le regard des autres qui décide qui je suis. Et si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que le regard des autres m'a reconstruite, parce que j'ai refusé de disparaître dedans. Bien sûr, le regard des autres nous influence, mais il ne nous contient pas. Et je suis devant vous, je suis ce que vous voyez, mais je suis aussi ce que votre regard n'a pas encore appris à regarder. Alors non, le regard des autres ne nous définit jamais.